Ce lundi 16 septembre, le Sénégal a célébré la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone lors d'une cérémonie officielle présidée par M. Cheikh Sadibou Diop, directeur de cabinet du ministre de l'Environnement. Cette 37e édition, placée sous le thème Protocole de Montréal, faire avancer l'action climatique, souligne l'importance cruciale de la collaboration internationale pour préserver cette couche vitale. Toutes les initiatives qui sont actuellement prises pour protéger la couche d'ozone et satisfaire à certaines de nos obligations au plan international, dont le protocole de Montréal et l'amendement de Kigali, qui impose à la communauté internationale un certain nombre d'obligations et un certain nombre d'initiatives pour mettre à niveau toute notre infrastructure de lutte contre le changement climatique et les atteintes de la couche d'ozone. C'est donc une occasion de sensibiliser les industriels, les professionnels du froid et de la climatisation et de mettre en lumière tous les progrès qui sont réalisés par le Sénégal. Le Sénégal intensifie ses efforts pour lutter contre les gaz à effet de serre en remplaçant la formation de ses techniciens, en surveillant les importations de produits et en prenant des mesures pour contrer les impacts négatifs. Les progrès qui sont réalisés par le Sénégal pour d'un côté renforcer nos capacités, former davantage nos techniciens, surveiller un peu les importations de produits et faire le point des progrès qui sont réalisés pour lutter contre ces gaz à effet de serre qui impactent sur la couche d'ozone et par voie de conséquence le changement climatique qui a beaucoup d'incidences, aussi bien du point de vue de l'érosion côtière, de l'agriculture et également de tous les autres aspects qui sont négatifs et sur lesquels l'État du Sénégal devrait prendre des mesures. Le Bureau national de la réglementation environnementale du Sénégal fait le bilan des avancées et défis depuis la ratification en 2018 des instruments internationaux pour assurer le respect des engagements environnementaux du pays. Il y a un bureau national ozone au niveau de la direction de la réglementation environnementale et du contrôle qui veille à l'application du programme ozone du Sénégal et du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui donc, c'était l'occasion avec tous les professionnels, toutes les parties prenantes, tous les acteurs pour un peu faire le point et voir depuis 2018, date de ratification des différents instruments internationaux, où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce qui reste encore en termes de défis à réaliser pour que le Sénégal puisse satisfaire l'ensemble de ses obligations. Le Sénégal encourage l'adoption de technologies et de gaz à faible impact environnemental, telles que les réfrigérations naturelles et les HFC, afin de remplacer d'ici 2030 les gaz nocifs. Bon, il y a des préconisations, surtout pour l'introduction de certains gaz qui sont utilisés par l'industrie et par les usages domestiques pour remplacer un certain nombre de gaz qui, au plan international, doivent être retirés d'ici 2030 et introduire de nouvelles techniques. Et parfois même, ce sont des techniques à caractère naturel, comme des réfrigérations naturelles et certains gaz qui ont moins d'impact sur la couche d'ozone et sur le réchauffement climatique. C'est des HFC, c'est réellement d'autres types de produits qui permettent à nos industriels, à nos professionnels et à nos usages domestiques au niveau de ces gaz de pouvoir réduire le maximum possible le réchauffement climatique du fait de l'utilisation de ces gaz.